Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de SMS Parias Football Showtime en ce vendredi après-midi. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée principalement à cette 33e journée de Premier League où nous avons un choc des titans au programme. Ce sera dimanche à 19h30 dans l'antre d'Etihad Stadium où Manchester City accueillera Arsenal pour la finale de la Premier League. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi. Bon après-midi, Nitish, et bon après-midi aux internautes. Alors, comment Mundiali, Yeshad, peut-être c'est la finale de cette Premier League 2025-2026. Un tournant décisif, Yeshad, une victoire d'Arsenal. Je pense que là, le plus gros travail aurait été fait. Par contre, une victoire de City va permettre aux Citizens d'avoir le destin entre leurs mains, Yeshad. Et beau match, plus l'avantage du côté de City, surtout l'état de forme, et d'ailleurs, pour donner la cote par rapport à ce match-là, Yeshad. Bien sûr, Nitish, je pensais pour commencer, nous guette une indication, la cote côté SMS Parias Football, donc certainement City, favori, Nitish à 184 roupies, le match nul à 284 roupies, et quand même, Arsenal est offert à 444 roupies, Nitish 444 roupies. Donc, 444 roupies, une équipe qui en tête de Premier League avec et 6 points d'avance. Donc, comment finir, Nitish, certainement, c'est le choc de la saison. Nous bisons dire peut-être qu'il nous participe à ce qui City capable de retrouver aussi près d'Arsenal après si il domine Arsenal et il gagne ce match retour contre Burnley. Oui, contre Burnley. À cause comment ça s'appelle? Carabao, FA Cup, demi-finale FA Cup. Demi-finale de la FA Cup. Oui. Donc, nous pas super attendre peut-être parce qu'à un moment donné, Arsenal est grandissime favori chez les bookmakers pour remporter le championnat. Il est même offert à 120 roupies à un moment donné, je me souviens très bien. Le mois dernier? Oui, City était offert à 8 contents, donc 900 roupies pour remporter le championnat. Là, les données ont changé. Nitish, plusieurs spécialistes, Man Pundit, peut faire de City c'est favori pour le titre, pour être champion en ce fin de saison. Tout comme moi, peut-être, me partage l'avis de sa grande majorité consultant qui pensait que City, à la fin, sera champion. Mais quand même, il y en a un bon match à gagner pour essayer de combler sur ce mandataire qui y en a. Donc, certes, il y en a l'opportunité, mais c'est quand même 2 matchs à gagner qui sont contre Arsenal et Burnley. Donc, s'il y arrive à ça des matchs-là, me trouve difficilement comment City capable perdre le titre. Surtout quand nous get le momentum, alors qu'Arsenal finit premier pendant si longtemps en championnat et là les retrouve en danger. Nous dire peut-être nous pour gagner l'occasion get le tableau Nitish pour qu'il nous capable pliquer par rapport à un point qui sépare City et Arsenal et au capable causer un petit le tableau là. Voilà, nous avons le tableau à l'écran. Et oui, il y a 70 points avec un match de plus par rapport à City. Et d'ailleurs, le calendrier, Yeshad, Arsenal est dans la Ligue des Champions. Oui. Right? City dans la FA Cup. Oui. Donc, la FA Cup, c'est dans l'Angleterre. Oui. La Ligue des Champions, où vous êtes déplacé. Oui. L'Arsenal n'a pas l'Espagne. Après, le niveau, pas pareil, quand nous avons intensité qui est là. Quand nous avons l'adversité, City, me pensais bouger contre Southampton, qui, c'est une équipe de Championship, que tu es capable de faire tourner et même gagner ça match facilement, alors que de l'autre côté, il y a un grand Atlético Madrid qui forcément dans meilleure forme du moment en Europe. Donc, compliqué intensité, mais quand nous get le tableau, Nitish, et surtout, moi, penser goal différence, c'est une affaire très, très important. Donc, il y a 3 de plus pour Arsenal qui est retrouvé avec 38 et City 35. Ce 3 de plus-là, Yeshad, c'est vrai. Mais nous avons en considération qu'Arsenal a un match en plus. Oui. Quand City n'a pas de contre Burnley. Et surtout, si City domine Arsenal, certainement, il peut bridge the gap. Il gagne pas un but d'écart. Il peut win -2. Non, il win -1 parce que le côté, il peut perdre aussi. Et que City gagne son match en avance mardi contre Burnley.
Oui. Et une victoire, c'est pas un goal Donc, ou des donc goals. déjà, Nitish, si City arrivait domine Arsenal par 2 buts d'écart, qui pour équivalent 4 goals, parce qu'il est pour plus D pour City et La moins marge, 2 pour ouais. Arsenal. Donc, D0 pour déjà mettre Manchester City dans une posture très, Confortable. très favorable Ouais, pour la confortable, suite de la compétition. Donc, 64-70, une victoire de Manchester City pour ramener avec 67 points et certainement avec une différence de but supérieur à Arsenal, me penser après ce match-là. Donc, pression, énormément de pression. Le Arsenal, c'est un peu qui fait peut-être Arsenal retrouve lui côté à 444 roupies. Nitish, Arsenal qui finit quand même il y a un match compliqué en Champions League. Hein, peut-être nous peux attendre une victoire facile de la part des Gunners. Je vais dire, durant l'émission de mardi, Yachad, connaissant Arsenal, Oui. c'est une équipe qui est extrêmement peu pour prendre un risque. Yachad, de mise pratiquement tout sur ce jeu défensif. Et d'ailleurs, nous finissons à maintes reprises le football en deuxième partie de saison depuis le mois de janvier-février. Le football pratiqué par Arsenal. Very boring. C'est du boring football. Et quand vous êtes boring football, où arriver, pas scorer, Echad. Nous prenons les 5 derniers matchs d'Arsenal, Echad, à commencer par la finale de la Carabao Cup. Oui. Côté Arsenal, avec un very boring football, il a battu logiquement contre Manchester City 0D. 0D. Par la suite, Southampton, Domini DN. où il a battu encore de finale DN, où arrivé à le gagner, c'est Sporting au Portugal. À la 90e minute. Très chanceux. Oui. Sporting, parti démérité. À la maison, on a battu avec Bournemouth. Et là, on fait un match nul. Donc, les 5 derniers matchs d'un prétendant au titre, favori, selon plusieurs bookmakers, quelques jours de cela. De cela, oui. Hein? De 5 derniers matchs, on fait 3 défaites, une victoire et un match nul. Et de l'autre côté, Manchester City, c'est 3 derniers matchs. Depuis que... N'oubliez la Ligue des Champions contre City, qui est éliminé, qui gagne contre Rose Bonnier, contre le Real Madrid, nous tiennent très haut là. Il domine Arsenal, il domine Liverpool en FA Cup 4-0. Et il domine Chelsea à Londres 0-3. Rien que ça, c'est très convaincant à l'extérieur. Nous gagnons l'impression que l'orage est passé du côté de Manchester City. Oui. Et nous pouvons retrouver un petit peu le grand Manchester City. Bien sûr. Malgré le fait qu'il y a Chad, ce 3 défenseurs qui titulaire Ruben Dias, John Stones qui souvent est présent et bien sûr Guardiola qui a la jambe mais fracturée. Heureusement que Morgueil finit au ce niveau déjà il fait buteur qui peut réaliser qui en passe d'être titulaire dimanche. Qui peut faire très très bien et surtout quand nous guette un calendrier de City et Nitish ce 3 derniers matchs où il finit mettre 9 goals et quand on guette mon adversaire c'était Arsenal, Liverpool et Chelsea donc à l'extérieur face à Chelsea à domicile face à Liverpool et aussi à l'extérieur face à Arsenal. 9 goals en finale. Du Big Six, Yachad. Voilà. C'est 3 l'équipe du top 6. C'est forcément 3 parmi l'équipe qui est là en Angleterre. Donc, pour vous dire que quand sa machinerie Manchester City là prend mort, c'est quand il enchaîne une victoire, nous connaît, c'est bien compliqué pour arrêter sa machine qui est Manchester City là, Nitish. Donc, pour moi, honnêtement, pour ce match-là, me très très confiant quand on change de City et surtout quand nous prenons en considération qu'il a l'avantage je peux évoluer à domicile, moralement je peut-être mieux placé par rapport à mon résultat que je finis de faire pour aborder ce match-là et de l'autre côté Arsenal certainement en difficulté au fin bien dire les très pauvres offensivement ces derniers temps Nitish parce qu'il quand même quand on get sur 5 derniers matchs les fins score 3 goals et parmi mon adversaire il y a Bournemouth, Sporting et Southampton donc 2 fois Sporting, Bournemouth et Southampton. Mais les adversaires d'Arsenal, voilà. C'est un adversaire très prenable. Voilà. Par rapport à City qui jouait Liverpool, Chelsea et Arsenal ce 3 derniers matchs. Donc déjà là, on a une indication du niveau actuel de City et d'Arsenal. Pour moi, il n'y a pas photo. Malgré le fait que Arsenal est en tête, pour moi, il n'y a pas photo. Sur la dynamique actuelle, sur la forme actuelle et aussi moralement. Me penser, City est at the edge.
Oui, et surtout quand vous voyez un joueur de City peut monter en puissance, mais en tête, par exemple, Ryan Cherky, qui peut réaliser une saison extraordinaire. Si nous prenons en considération, c'est sa première saison en Angleterre, nous connaissons beaucoup de joueurs normalement besoin de temps d'adaptation, mais Ryan Cherky, il peut éblouir tout le monde de par son performance en championnat. Donc, il peut monter en puissance. Erling Haaland m'a convaincu qu'il peut commencer à scorer et jusqu'à la fin de la saison parce qu'il a quand même une un peu de pression. Juste derrière lui, le classement bitaire, il y a Igor Thiago qui peut rapprocher lui très très près. Mais aussi qui Haaland envie à tout prix être meilleur buteur. Donc certainement il y a aussi à un moment donné il peut commencer à scorer. Pour moi il n'y a pas de doute, Haaland sera meilleur buteur de Première Ligue. Et un truc. Non mais c'est quand même Igor Thiago il a 21 et Haaland 22 goals. Oui. Donc il y a 15 goals qui se passent Nitish. Oui, mais Brentford de l'autre côté, Chad, c'est pas toute l'équipe qui joue pour Thiago. Oui, bien sûr. Ça c'est ça. Mais il y a un truc qui nous prend en considération, Chad, surtout l'année quand il y a la Coupe du Monde, souvent on trouve ça chaque 4 ans, c'est que un joueur qui sur pour le jouer Coupe du Monde. Oui, tout le temps. C'est ça, un petit peu avec réserve, parce que j'ai pas envie. Tout à fait d'accord avec vous. Du moment un joueur gagne un petit coup, il n'a pas envie fausse nature. Parce que c'est un grand événement, on rate la Coupe du Monde, on trouve étiqueté. Et voilà, justement, un petit mot pour déchirure du tendon d'Achille, c'est une blessure très très grave. Certainement. Et là, beaucoup de joueurs de carrière terminés par rapport à sa blessure-là. Et malheureusement, il y a un petit meilleur joueur à Liverpool. Peut-être t'allais nous gagner l'occasion quand nous causons Everton, Liverpool cause la blessure étiquetée. Mais Nitish, qui vous pensez ça match une victoire de City? Non, la dynamique du côté de City, je ne pas trouver Arsenal capable de dominer City à l'Etihad. Il y a pour beaucoup de raisons qui nous font avancer avant. Et la dynamique, la forme actuelle, surtout la confiance des hommes de Guardiola quand Arsenal dans le doute. Arsenal, pour la bout de ce match-là, Yeshad, avec la peur au ventre. Définitivement. Et ça fait 6 points. Ça fait un moment, depuis plusieurs mois, nous trouvons qu'Arsenal n'a pas capable de subir cette pression-là. Il y a énormément de frayeur, de façon de jouer football. Ce bon attaquant, certainement, en manque de repères. Bukayo Saka ou de God en baisse de forme. N'a pas aussi de performance. Donc, il y a énormément de problèmes. Donc, victoire de City, nous, unanime là. Et comment on peut trouver la suite de la compétition? Nitish, peut-être une tableau aussi. Pour nous cause brièvement les deux équipes, voilà. Allez. L'élève contre le maître. Tout à fait, Yachad, nous peut prévoir que ça match-là, c'est le tournant décisif du championnat. Oui. Une victoire de City, moi, pensez, là, City sera sur la fusée, là. Oui. Difficile d'arrêter City dans les 5-6 derniers matchs. Par contre, Arsenal, s'il réussit quand même, arrache un point, il est capable encore croire en ses chances de Première Ligue. Oui. Mais une victoire de City, moi, pensez, les carottes. Et surtout quand nous get la liste de remaining fixtures en Nitish, une affaire qui attire mon attention, c'est que tout le dé l'équipe a 3 voyages à faire, donc 3 déplacements à l'extérieur. Et quand on get les 3 déplacements, c'est beaucoup plus compliqué pour Arsenal que City, parce que pour l'Etihad, Arsenal nous fait dire forcément, selon nous, il y a 0 points. En déplacement à West Ham, qui fait la guerre relégation et qui aide parmi les meilleures équipes ces derniers temps en championnat, qui enchaîne une bonne victoire. Et aussi, ce dernier match, lors de la dernière journée, c'est un déplacement à Selhurst. Donc, qui compliqué d'aller gagner là-bas. Très, très compliqué. Et de l'autre côté, c'est un déplacement pour City à Burnley, à Everton et Bournemouth. Peut-être Bournemouth, là, Bournemouth parce que Bournemouth peut la guerre une place en Europe. Tout à fait éligible pour l'Europe. Mais Everton, moi pensais, City n'a la maîtrise, moi pensais, City va dominer Everton et Burnley en déplacement. Et puis le reste à la maison, il y a Chad, Crystal Palace à la maison, Aston Villa en clôture de ce championnat et Brentford. Crystal Palace en jaune Nitish parce qu'un match là, c'est tentatively peut-être qu'il peut jouer les 22 parce qu'il suite à la qualification de Crystal Palace en Conference League, donc certainement c'est un match-là capable de changer. Mais honnêtement, quand nous guette calendrier, vous pensez favori c'est City, vous pensez beaucoup plus abordable ce calendrier, non? Parce que même à domicile, Arsenal, par exemple, contre Newcastle, c'est un match compliqué. Oui. Et il peut enchaîner juste après City. Donc, vous pensez, là, ça, des prochains matchs d'Arsenal, là, s'il y prend 3 points,
Ce sera beaucoup pour Arsenal. Hein? D'ici mercredi, Yachad, d'ici mardi soir, de la nuit de mardi à mercredi, Oui. de la nuit de mardi à Il va pas mercredi, perdre partout. City vous devant. Ouais. City sera en tête du championnat. City va dominer Arsenal et City va battre Burnley mardi. Oui. Et Donc, mercredi, il faut quand prendre la tête du on championnat. parle aux télévisions, tout City en tête de classement. Yachad. Et le maître est semaine. Ben oui. Non, nous finissons à maintes reprises. On connaît la saison 2013-2014 en Première Ligue. Moi, si vous vous rappelez, 2013-2014. À un moment donné, au mois d'avril, Liverpool tient 9 points d'avance sur Manchester City et Chelsea. Oui. 2013-2014, à l'époque, on a Luis Suarez, Steven Gerrard. Sterling. Oui. Et tout comme Arsenal, Mais je jouais avec la peur au ventre et l'expérience de Brendan Rodgers à l'époque. Non, mais c'est vraiment du Rodgers glissé. Non, ça oui, mais si aussi, un match encore 3 buts partout à Selhurst Park. Oui. C'est là que oui. l'IPD champion tout Gérard, Suarez en l'homme. Oui. Mais c'est la même chose, moi, pensais qu'il peut passer avec Arteta. Non, mais au mois d'avril. Sauf qu'Arteta, il peut répéter chaque saison, en Nitish. Mais là, 4 l'année, Arsenal, dans la dernière ligne droite, Yesha, dans la ligne droite finale, où c'est 9 points d'avance sur Manchester City. 9 points d'avance. Oui. De la dernière ligne, de la ligne droite finale. Et où gagne battu contre Bournemouth la semaine dernière. Ouais, à domicile. À domicile. Au moins un match nul. Ouais. Tu es capable de sauver les meubles. Non, et s'il fait un match nul, ben, il ne pas de bus contre City, il prend un point. C'est ça. Ouais. Le fait qu'il ait battu, mais c'est tout à fait la même chose qui se répète 2013-2014 avec l'équipe de Rodgers. Liverpool qui a perdu le titre à City dans les 3 dernières journées du championnat, Moi, pensais, Arteta, peut-être, le chapeau est trop grand pour lui. Nous dit à maintes reprises. Parce que c'est un très bon entraîneur, mais pour arriver, franchir la ligne d'arrivée dans les derniers 100 mètres, dans la dernière ligne droite, il est pas capable. Chaque année, il trouve ça. Il manque ce petit quelque chose. Donc, moi, pensais qu'il... Le maître va rester le maître, t'es chaud. Oui, bien sûr. Non, there's none like Guardiola. Je ne peux pas croire qu'il y ait un entraîneur à ce niveau. Actuellement, moi, pensais qu'après le retrait de Jürgen Klopp, pas personne qui est capable d'attaquer Guardiola tactiquement. Moi, pensais qu'il reste meilleur entraîneur au monde. Et il peut prouver un petit peu maintenant. Un petit peu, nous trouvons Luis Enrique, puis commence à prendre beaucoup d'ampleur. Luis Enrique, c'est peut-être lui le futur numéro 1 d'ici quelques... Oui, bien sûr. Moi, tout à fait d'accord avec vous. Luis Enrique aussi, certainement, on n'a pas qu'à nous a donné ce mérite, ce crédit, travail qu'il finit à accomplir du côté de Paris. Mais là, Nitish, je pensais nous peut diriger nous vers une victoire de City. Unanime là-dessus. Et certainement, nous pensons qu'on nous guide calendrier. Bien sûr, le calendrier là, il peut évoluer chaque semaine. Nous pouvons updater et bien sûr, nous pouvons guetter comment la Ligue peut terminer. Mais pour moi, c'est une victoire claire de Man City, Nitish. Oui, Yachad, du championnat, nous venons expliquer. Moi, je pense que ça va être difficile. Les hommes de Arteta vont souffrir, à moins vous êtes capable de prendre un point en faisant un match que vous êtes faux là-dedans. Refuse de jouer. Laisse le ballon à City et défendre à 7-8 derrière. Non. À ce moment-là, vous êtes capable de prendre un point, mais ça va être difficile. Victoire de City à 184 roupies, Yachad. Oui, très indicatif là, hein. Allez, nous enchaîner, nous allons du côté de Londres, Yachad, où une autre belle équipe anglaise avec beaucoup d'histoire qui est en passe, Yachad, d'être relégué à l'heure actuelle. Oui, là, si, comment dire, la Ligue terminée, les relégués, ils évoluent en Championship. Stadium, une équipe qui a beaucoup de moyens financiers, Yachad, mais si je ne me pas trompé, c'est 3e ou 4e entraîneur qui a fini sa saison-là. Oui, 3e. Ça, c'est 4e. Désiré 4e, là. 4e entraîneur, si je ne me pas trompé. Non. Comment ça s'appelle? Thomas Frank finit comment sa saison? Thomas Frank. Par la suite, nous gagnons. Tu gagnes Ange, tu finis à limogé. Après Ange, c'était Thomas Frank. Igor Tudor finit faire intérimaire à un moment donné. Donc, c'est des entraîneurs qui finissent à limogé. Et Désiré, c'est le 3e. Allez, d'accord. Cette saison. Et Tottenham à la maison. Mais dans 12 mois, c'est le 4e. OK. Tottenham va accueillir Brighton. Yachad, Brighton, 9e au classement, 46 points. Yachad, il y a seulement 2 points de Chelsea. Right?
2 points de Chelsea. Oui, c'est intéressant, hein, c'est Ouais, qui et Brighton. Peut-être nous carré repasse le classement pour nous capables le de clair. classement, voilà. Le tableau, ouais, voilà. Tottenham, nous pas pour tout. Tottenham, c'est 18e au classement, 30 points. Et Chad, les 2 points de retard sur West Ham et 3 points de retard sur Nottingham Forest. Donc, le coup est jouable pour Tottenham, Yeshad. Oui. Et à la maison, il peut jouer contre Brighton, qui reste sur une très belle dynamique, Yeshad. Brighton, de ce 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est 4 victoires, notamment contre Liverpool, contre Sunderland, contre Nottingham, et une défaite contre Arsenal. Et tandis que Tottenham... Et surtout quand on regarde sur Rico dans l'extérieur, il était sur 3 derniers matchs à l'extérieur, il domine Burnley 0-D, Sunderland 0-1 et Brentford 0-D. Donc c'est une équipe qui finit sur 3 derniers matchs à l'extérieur. Et comment on peut trouver le classement s'il arrivait domine Tottenham, il a l'opportunité pour être virtuellement qualifié pour l'Europa League ou même Conference League. Oui, donc, si jamais, Yachad, nous apprend en considération, si jamais, comment ça s'appelle, Crystal Palace remporte la Conference League, qui est parmi, mon pensée, le favori. Les favoris, oui. Donc, ils vont qualifier automatiquement en Europa League. En Europa League, oui. Et de l'autre côté, si Aston Villa, voire même Nottingham Forest, Aston Villa plus favori pour remporter l'Europa League, donc une autre place va se libérer. Donc, nous n'avons pas trouvé une équipe termine 8e, qualifiée pour l'Europe, ou même 9e. Donc, très intense, le championnat. Et surtout, quand nous guettons les cas entre Chelsea et Sunderland, il y en a 10 des points, 6e à 10e place. Donc, certainement, aussi, l'équipe qui peut faire le tout pour le tout. Et nous connaît, quand l'équipe comme Sunderland, Brighton ou même Everton, un degré moins, quand je peux qualifier en Europe, vous connaissez cette situation financière pour beaucoup mieux. Donc, recrutement pour beaucoup mieux. Donc, certainement, je te pourrais encourager pour finir la saison sur la meilleure des notes. L'aspect financier joue un grand rôle. Nous, un petit exemple, Yachad, c'est la saison dernière. Au Crystal Palace, qualifié pour l'Europe. Oui. Et nous faisons trop de moyens financiers qu'ils ont gagner pour acheter manager. Oui. Et ça montre où qui qualifié ou fin de qualifié, ne serait-ce que Europa League ou Conference League. Mais il bien chagrinant ce qui arrive Tottenham si nous revenons dans un match mais là, Tottenham et Brighton en Italie. Voilà. Et la cote Yeshad. Donc surpris, bien dire très surpris de pas ça la cote là. Donc Brighton favori à l'extérieur à 230 roupies, Tottenham timide outsider à 265 roupies. Je tirais, mais quand même Brighton favori et le match là à 287 roupies. Donc Nitish, moi je suis surpris parce qu'il m'a pas super attendre à ce qu'à l'extérieur Brighton soit favori face à un Tottenham qui paie la guerre pour le maintien, qui paie la guerre pour se survie en championnat. Donc moi pas trop comprend ça la cote là, mais on connaît qui nous suit la cote de très près et nous pensons qu'il est très indicatif. Donc de là voir Brighton favori, pas forcément de bon augure pour Tottenham Nanitish. Oui, mais Yachad nous disait prendre en considération que maintenant Tottenham est entraîné par Roberto De Zerbi. C'est il fait une gagne battue de ce premier match. Mais c'est une défaite très honorable. Yachad nous fait l'occasion de la rencontre. Tottenham fait montrer pas mal de choses positives. Oui. Mais d'aller gagner à Sunderland cette saison, c'est très compliqué. Oui, même les grosses équipes. Un peu le qui dans sa match, il cadrait des boules, il mettait un goal. D'accord. Ouais. Mais de l'autre côté, Yachad, Tottenham, maintenant, nous gagne l'impression que De Zerbi, chose que Thomas Frank et Igor Tudor pas arrivé à faire le vestiaire de Tottenham uni, voilà, unir le vestiaire. Nous avons l'impression que De Zerbi c'est un vrai meneur d'homme. Il ne faut pas oublier qu'il est révélé en Europe avec Brighton. Ouais, justement, Et là, les filles quittent Marseille, un petit peu problème interne. Du côté de Marseille, il y a une belle occasion. L'Indiali, dans une conférence de presse, l'Indiali est très content qu'il gagne l'équipe comme Tottenham pour entraîner. Et l'Indiali signe un contrat de 5 ans. Et d'après lui, il est très confiant, les Puccini, 5 ans, malgré même le fait qu'il si Tottenham descend en Championship, il pouvait les remonter. Ah bon? Donc, il me prend sa commitment là. Et dans une conférence de presse, la semaine dernière, l'Indiali. Et ça montre, juste sa speech qu'il fait là, Yeshad, définitivement, il apporte de la confiance dans le groupe. Dans le groupe de Tottenham. Donc, c'est un book qui est très connu communiqué, Yeshad. Vous êtes fort là. Mais là, Tottenham, quand nous guettons l'effectif de Tottenham, c'est
il y a un très bon joueur absent, Mohamed Kudus, Kulusevski, Madison, Odobert, ce capitaine Romero, le gardien Vicario. Mais par contre, quand nous guettons l'effectif de Tottenham, Yachad, par exemple, il y a un beaucoup comme Udogi, Oui. Pedro Porro, Mickey Van de Ven, Kono Gallagher, Kolo Muani, Xavi Simons, Matistel, Solanke, entre autres. C'était une équipe très, très compétitive. Donc, ce qui fait qu'il retrouve bête qu'il y a une équipe avec un tel effectif, tu peux arriver enchaînement de défaite après défaite après défaite. Mais tu as une vraie meneur d'homme. Oui. Raison pour laquelle moi pensais, Deserbi, c'est pour moi l'homme de la situation. Moi, tu dis, 2 mois de cela, qui Tottenham, c'est mon favori pour être relégué. Mais après qu'il Deserbi, il prend la On barre. fait une revoir. Voilà, on fait une revoir au moment de pronostic. Moi, pensais Deserbi capable. Certainement. Tottenham de la relégation. Ce man discours finit être très bien pris par le groupe. Même le football, quand on get match contre Sunderland, tout à fait. Raison pour laquelle je finis mettre Tottenham comme mon coup de cœur du week-end. Moi, penser Tottenham et n'a les moyens pour gagner sa match-là contre Brighton. Moi, penser, moi, tu peux bien content partage de la vie si moi parti get la côte nitish, mais là, moi pas trop forcément d'accord avec vous, parce que quand même, quand nous get 5 dernières confrontations entre les Spurs et Brighton, c'est quand même 3 victoires pour Brighton, un match nul et une petite victoire pour Tottenham, c'était à domicile en 2024 contre Brighton, que tu as gagné des N. En championnat, mais à part ça, Brighton finit déjà dominé. L'année dernière, c'était 2-2 à domicile et surtout le terrain Tottenham a gagné N4 Nitish. Donc pour vous dire que c'est un peu la bête noire de cette équipe de Tottenham Brighton, que Tottenham très souvent gagne énormément de difficultés pour dominer cette équipe qui aussi pratique un joli football avec son entraîneur qui est un très très jeune entraîneur nous rappelle l'allemand Özil. Donc certainement je pourrais être bien très très honnête avec vous, pour le point de vue team to score, mais moi pour bien content si Tottenham gagnait, parce qu'avec l'arrivée de Deserbi, vous finissez bien d'y mon partage ou la ville au Sabout là, moi pensais qu'il y en a l'étoffe, quand même les qualités pour tirer Tottenham dans sa l'enfer qui était actuellement là. Donc, mais là, comme on get la côte, Brighton favori à l'extérieur, moi très très pessimiste de pas une victoire de Tottenham, mais pas le bof team to score. D'accord. One bof team to score, moi, je reste convaincu que Deserbi va pour faire une marzik, première victoire. Parce que quand nous get la côte, il faut aider faire une marzik pour lui gagner. Non, tout à fait, Yachad. Et nous enchaîner, nous reste du côté de Londres, Yachad, nous allons du côté de Stamford Bridge. Choc 2.0. Où quelques années de cela, c'était le choc de la Première Ligue. Oui, Deux équipes qui tipaient la guerre pour le titre. Et maintenant, Yachad, Chelsea à la maison pour accueillir Manchester United. Nous avons l'occasion d'être la côte. Mais déjà là, mon cardio, je suis très surpris pour la côte de Manchester United. Moi, je pensais Manchester pour favori. Il y a une anomalie, je pense. Non? Pas trop logique dans ma côte. Moi, je pensais Manchester pour favori dans la mesure que Chelsea à la maison, qui en méforme totale. Oui. Liam Morezino, moi, j'ai l'impression, une perdue sur la clé. Oui. Et surtout, aussi après sa suspension, qui le club finit donne à Enzo, qui se meilleur joueur, et décide de donner une suspension. Il est absent des matchs et des matchs. C'est des défaites. Le problème, c'est Chelsea, c'est une institution, un peu comme l'équipe en Angleterre, ou pas capable, quand l'équipe peut laguer une place en Champions League, où tu as encore un infime espoir pour gagner comment ça s'appelle, une coupe nationale, mais où fait une déclaration, où peut critiquer l'équipe en interne, ou peut donner envie de départ. Certes, ou capable de faire mais après la saison. Oui. Mais Chelsea, tout le temps, c'est un peu en désaut. C'est vrai, mais pas dans l'obligation de suspendre Enzo Fernandez. La première mi-temps de Chelsea, Echad, contre Manchester City. Pas si mauvais. C'était une belle première mi-temps. Oui. Il finit pas mal d'occasions. C'est très compact défensivement. Tout à fait. Et il met une goal refusée pour courir là. Oui. Et dès que City finit de mettre ce premier but en deuxième mi-temps, souvent arrive ça avec Chelsea, quand une équipe scorait avant, nous gagnons l'impression d'être un petit peu perdu de Simé. Vous êtes manque repère. Vous n'êtes plus dans la fausse caractère pour surmonter un score.
Mhm. Et c'est un truc positif, mais explique-moi comment Moi ici, Chelsea, 212 roupies, un peu surpris. ouais. Donc, une indication la cote côté SMS Players Football. Donc, Chelsea favori à 212 roupies. Le match nul à 275 roupies. Et United est offert à 292 roupies. Nitish, moi, peut-être me suis attendre à ce qui peut, dès l'équipe là, beaucoup plus proche. La cote, peut-être un 230, un 250 pour trouver Chelsea côté à 210 et United à 290. Donc, il y a pour moi, selon moi, un gros écart quand on prend en considération Oui, qui Chelsea, ces 3 derniers matchs en championnat, ces 3 défaites contre City, Everton et Newcastle. Donc, c'est quand même une équipe qui struggle en championnat. Côte d'Ivoire prend 0 points ce 3 derniers matchs en championnat. Et surtout quand on regarde ce 6 derniers matchs, c'est 5 défaites. Une seule victoire, c'était contre Port Vale on a en fait coupe, que, ouais. mais sinon, dominé 2 fois par Paris, battu par Newcastle, battu par Everton et battu par City À la maison. la semaine Ouais. dernière. Donc, pour vous dire que certainement, comment on finit ça, l'équipe-là passe dans une mauvaise phase. United aussi décevoir énormément face à Leeds United à domicile, quand il y a battu à ND. Bon pas dire que c'est un prétexte, mais United pas fini de jouer au football pendant presque un mois. Donc, certainement, les clés qui United tient un peu en manque de rythme. Quand on regarde Banzuela, c'était trouver qui c'est Banzuela qui peut un peu reprendre la compétition après un petit break. Donc, les pieds sont un peu lourds. Là, juste après, un déplacement, mais aussi c'est un match super important pour United. Nitish, Et, si le gars a et l'occasion. Chelsea aussi. Non, Un match un peu plus pour United capital. parce Si qu'il. c'est arrivé, Chelsea fait une défaite, Richard. Oui, non, Right? moi, honnêtement, moi, pensais déjà Il est capable de de ça dire les adieu causes. parce que on peut prévoir que Everton est capable de battre Liverpool. Right? Oui, Hein? Mais une victoire de Chelsea. Pour rappel, Chelsea pour jouer avant Liverpool. avant Chelsea vous Liverpool. samedi, Oui, Manchester oui, vous oui. Oui, il est pour Liverpool vous rapprocher dimanche. avec Liverpool. Tout à fait. Donc, il y a encore croix qui, Qu'il est capable dans d'accrocher une place en dans Ligue le des top Champions. fight. Oui, 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 Tout à forcément. fait. Capital. Et la régie capable de mettre le classement pour nous plier là, voilà, Chelsea retrouvé avec 48 points, donc une victoire pour ramener à 51 points. Donc, il est capable de mettre une petite pression là, au Liverpool qui en déplacement, un derby qui n'est pas forcément facile de pousser. Donc, oui, peut-être, oui, Ouais. tout à fait raison, mais Parce que aussi, juste derrière Chelsea qui est dans Richard. mais Vous connaissez, si vous trouvez, si jamais Brentford ou Everton terminent la saison avant vous, une équipe comme Chelsea, ouais. comment on pourrait réagir par rapport Non, à moi, ça? comprends pas feeling là, parce que l'année dernière, tout ça, l'équipe là, fin termine là au United, Nitish, me connaît, comment ça a ressenti, mais, une défaite de United, donc, forcément, donne opportunité à Aston Villa et un degré moins Liverpool, si bien sûr, il domine Everton, facilement, il est capable de passer, là au United, et United pourrait trouver à la 5e place, que, avant ce match contre Leeds, il est quasi certain, pour qualifier en Ligue des Champions, alors, Oui. s'il fait des défaites contre Leeds et Chelsea consécutifs, donc il fait 0 points là aussi, donc ça pour forcément donner l'espoir à Chelsea. Et même en équipe en bas, comme on peut dire par exemple Everton, s'il domine Liverpool, il pour arriver à 50 points, donc il donne une mince l'espoir. Donc United, moi pensais c'est un must-win match pour lui, même si à l'extérieur il est Mais compliqué. le calendrier de United, Richard, l'occasion qu'est le calendrier de United en Première Ligue, Ouais, il est un petit est un peu peu compliqué un petit parce peu que, compliqué. allez, le match contre Chelsea à l'extérieur s'annonce très difficile. Oui. Après, il y a la maison contre Brentford, qui est une belle équipe, bien placée pour l'Europe. Non, des matchs comme là, moi, bon, c'est nous gagner. Les recevoir Liverpool, right? On va gagner. Les déplacer à Sunderland. Là, Sunderland et Moi, pensais si Nottingham, United gagne ce 3 matchs à domicile, moi, pensais qu'il est pour terminer dans les 5 premiers. ouais, mais là, il faut battre Chelsea, Achad. Ouais, pour commencer, moi, pense. Bizarre, Non, commence par battre Chelsea. c'est possible, c'est même possible, Nitish, mais compliqué, moi, pas, pour un beau film, tu score encore une fois, parce qu'il m'a pensé, tu serais retrouvé, dans, l'obligation, Oui, surtout à la maison, de là. gagner, Ouais, après ce série de, résultats catastrophiques, m'a trouvé, dans une bonne position. Côte Libouvien reprend lit et certainement il est capable relève sur la tête un petit peu en championnat. Donc moi mon pas une bof team to score, mais moi bien sûr très très content si United arrive domine cette équipe de Chelsea. Pour Basman, un petit peu sur la première mi-temps de Chelsea contre Manchester City, Richard. Depuis que Carrick prend l'équipe, je trouve Maguire, Martinez, c'est un petit peu les hommes forts.
Oui. du retour de Carrick à United. Malheureusement, Martinez il a un carte rouge. Et depuis la blessure de Maguire, Oui. ça l'entente. Nous venons souvent l'entente qui Maguire et Martinez, ça tu peux marcher très fort. Oui, oui. Je suis avec beaucoup de sérénité en défense. Mais là, les deux, Martinez suspendu. ce sera Euro et Heaven, le Ouais. jeune. Une des bonnes raisons, moi, penser pour laquelle qui fait Chelsea favori, c'est que la défense de Manchester un peu remaniée et faible par rapport à ce que Martinez et Maguire tu peux proposer. Moi, penser Chelsea pour scorer, mais Manchester aussi pour scorer. Il y a un très bon joueur devant. Oui. Et moi, partage en espérant qu'ils aient une gain périte. Et l'idéal, moi, penser, Yachad, pour des équipes comme Liverpool et Aston Villa, match nul. Oui, problème Liverpool. Non, les deux équipes vont marquer, nous sommes d'accord là. Ou tu n'as l'espoir ou 25%, sans où tu vous domines. Mais malheureusement, Yachad, avec les aléas de sa rencontre, la blessure de Ekitike. Non, c'est chagrinant pour lui qui pourra à la Coupe du Monde. Ouais. Et voilà, les deux équipes vont marquer. Nous, rapidement, Yachad, du côté de Villa-Park, deux équipes qui, Aston Villa nous rappelle, fin gagné brillamment contre Bologne hier. Oui. Il y a en demi-finale de l'Europa League, sans grande surprise, Yachad. Les favoris, moi, pensais. Favoris chez les bookmakers et aussi avec Unai Emery qui gagne à plusieurs reprises sa compétition-là. Et je tenais à me penser plus l'esprit là en Europa League. Sunderland, une très belle équipe. Me penser, moi, pour aller ça machin rapidement, nous avons l'occasion de donner un petit pronostic, me donner une indication la cote pour commencer. Donc Aston Villa, sans surprise, favori à 169 roupies, le match nul à 288 roupies quand même, donc un petit la cote de méfiance par rapport à match nul et Sunderland est offert à 549 roupies, donc pratiquement 550 roupies. Nitish, comme on fin dire, Aston Villa, favori en Europa League. Il domine. Bologne 4-0, hein. Bologne facilement. Donc, encore une fois, pour montrer sa supériorité. Donc là, il pourra jouer contre Nottingham Forest. C'est quand même un joli choc. Demi-finale Europa League. Mais là, moi, pensais qu'il est pour diriger une victoire facile. Donc, moi, fais confiance à Aston Villa pour une victoire à 169 roupies. Moi, un petit peu méfiant là-dessus, Yeshad. Moi, pensais Sunderland pour avoir de sa match-là dans l'espoir, Yeshad. Au moins réussi rapprocher des bonnes équipes comme Chelsea. Pour rappel, une victoire de Sunderland pour amener à 49 points. Oui. Right? Moi, pensez, moi, Sunderland par beau de sa match-là avec un aspect très, très, très défensif. Peut-être. Et souvent, quand Aston Villa gagne l'équipe. Match nul à 288, c'est ça. Et souvent, quand vous êtes Aston Villa, ceux qui ont un adversaire qui a un aspect très défensif, il n'est pas capable de force de caractère, voilà, pour scorer. Et souvent, ça devient un boring football. Moi, pensez, c'est ça, moi, pensez, la tactique de, comment s'appelle l'entraîneur français, Régis, Lebris. L'entraîneur de Sunderland. Raison pour laquelle, moi, parle pour un match nul à 288 roupies, chat. D'accord, Nitish. Nous enchaînons, nous terminons l'émission avec Everton. Everton contre Liverpool dans le nouveau stade Hill Dickinson Stadium. Yachad côte Everton pour accueillir Liverpool, le derby de la MEC. C'est une grande affiche. Le match Arsenal City finalement, comment dire, prend plus de place. Oui. Et c'est ça, la finale de la Première Ligue. Mais n'empêche que c'est mon pas trompé, le plus vieux derby en Angleterre, Everton et le derby de la MEC. Et un match très, très, très important pour les deux équipes. Une victoire d'Everton pour amener à 50 points, Yeshad, pour faire les rentrer pratiquement dans le top 6. Oui, et des sports permis pour Champions League. Pour Champions League. Et Liverpool, 52 points. Une victoire de Liverpool pour conforter un petit peu, consolide ses chances de terminer dans le top 5, Yeshad. Et il y a une possibilité encore, moi, tu peux écouter ça hier, Yeshad. Si jamais Aston Villa termine en duo du top 5, qui est très, très probable à l'heure actuelle, ce calendrier. Aston Villa termine en duo du top 5. Et il remporte la Ligue des Champions. Remporte l'Europa League, pardon. Donc, 6 équipes pour aller. Exactement. Exactement. Donc, la 6e place peut venir d'autant plus très, très, très convoitée. Si jamais Aston Villa remporte l'Europa League, il termine en duo du top 6. Top 5, top 6. Donc, Everton est là. Non, je pense que c'est possible pour Everton. Une petite anecdote, parce qu'il nous rappelle quand Liverpool gagne la Ligue des Champions avec Rafael Benitez, c'était en
2005. 2005. Liverpool termine 5e, Everton 4e. Ouais. Et Everton pas joué l'Europe, pas joué Champions League. Ouais, mais là, c'était sous avec la les- houlette de David Moyes. David David Moyes, Moyes, ouais, ouais. c'est pas ma première Les- saison les- David Moyes, donc certainement Les ça a choses ont très mal changé, passé. ouais, ouais. Tout à fait. C'est quand même ils ont fait un petit revanche qu'ils ont gardé quelque part. Mais moi, comme Get ça la côte là, moi, quoi, une fois surpris, peut-être la fin de la saison qui peut faire, qui m'a beaucoup très méfiant. Et au rappel d'une affaire, de la semaine dernière, elle m'a dit, Liverpool a 232 euros, les plus favoris qu'il utilisait contre Paris qu'il utilisait contre Everton. Ouais, Incroyable, ça. exact. Et là, tu as à domicile. Ouais. Encore une fois contre Non, Paris. pour vous dire que les bookmakers, en général, Non. peuvent prévoir que Liverpool peut ramasser beaucoup de problèmes à Everton. Bon, tout à fait d'accord avec vous parce que quand même ça l'équipe Everton a fini domine Chelsea 3-0 à domicile dernièrement Nitish et Liverpool quand get sur une performance à l'extérieur Nitish nous connaît a battu 2-0 à Paris battu 4-0 par City FA Cup a battu DN au Brighton a battu 1-0 à Galatasaray a battu DN au Wolves en déplacement c'est peut-être la pire équipe qui a du battu top 10 au Bournemouth donc c'est quand même pas forcément une des meilleures équipes qui voyage très bien en championnat et de l'autre côté Everton il est en confiance et comment on peut dire il est encore croit à une place une mince l'espoir mais il est encore capable toujours croire à une place pour la Ligue des Champions surtout quand on prend en considération qu'il y a 5 l'équipe anglaise pour qualifier directement donc une victoire contre l'ennemi juré pour certainement donner encore un peu plus d'espoir et moi penser que c'est très jouable quand on regarde la forme actuelle de Liverpool avec un Ekitike absent pour le reste de la saison un Alexander Isak qui forcément pas fit du tout ou d'un mi-temps contre Paris Saint-Germain où tu faisais 5 ballons Yachad ouais. Comment c'est possible parce que tout simplement ou pas fit, ou pas une tendance pour faire un appel, voilà, ouais, justement, ou pas des manboules. Ou c'est pour ça qu'il n'est pas recevoir de ballon. Et quand nous gagnons pas comprendre, sorry, mon vidéo là, on pas capable de comprendre comment. Non, on comprend, tasse de la gueule, ça m'a fait. Mardi, nous spécialistes, nous envie de trouver Isaac et Ketike aligné. Right. Mais nous pas t'y connaît qui Isaac pas fit parce qu'il n'est pas paquet bien sûr, il est pas pas là-bas, nous ne pas trouver. Il n'est pas trouvé qui Isaac comparé à Manbouk, comment il est critiqué, comment ça là, comment même Garpo, peut-être, même Garpo, va faire mieux. Comment dire, il a plusieurs longueurs de retard au niveau de fitness. Mais un match contre Paris Saint-Germain, comment on peut dire, en plus de ça, Isaac, il n'a que 45 minutes dans les jambes. Oui. Un book, il a 45 minutes seulement dans les jambes. On va pas débuter un match qui a une intensité pareille. Moi, tout à fait d'accord avec vous. Donc, l'absence de Ekitike, c'est tellement Isaac pas pour débuter sans match, donc ce sera Gakpo avec un Mohamed Salah qui nous trouvait en baisse de la forme. confiance n'est pas là, Du tout. Quand on regarde ça, l'équipe là, pas trop fan de Frimpong et de qui acquise peut-être un degré moins et surtout moi penser aussi qu'il l'absence de Alisson Becker fait énormément de mal fait énormément de mal à cette équipe de Liverpool surtout contre Everton. Souvent, Liverpool a beaucoup de problèmes du côté de Goodison Park parce que ça devient très physique au fil des sauf que là c'est pas Goodison Park, c'est le nouveau stade. Mais Wena, à la tête d'Everton, David Moyes, qui finit passe presque 20 ans, les deux combinés. C'est ça, il faut qu'on inculquer les valeurs de Derby à ce joueur. Oui, d'accord. Et Wena, un joueur qui vraiment a la fighting spirit anglaise, Pickford, Tarkowski. Et surtout, sur des joueurs des Anglais qui peuvent faire très très bien, c'est James Garner et Dewsbury Hall, bien sûr. Le Sénégalais Ndiaye. Fort probablement avec l'Angleterre en Coupe du Monde. Mais quand nous guettons l'effectif de Liverpool, le 11 qui sera aligné, Kierkegaard, Mambardashvili, Frimpong, Wirtz, Gakpo, c'est un joueur qui pas une l'habitude souvent de sa man derby à le gagner contre Everton. De le passé, Tienali, un joueur qui tient le fighting spirit comme Darwin Nunez, Luis Diaz, entre autres. Malheureusement, c'est ce qui manque à Liverpool. Raison pour laquelle, on pense à 324 au pied, Everton donne plus de garantie. Non, c'est vrai. Mais faut aussi de constater, Yachad, que vous pensez à Liverpool, vous pensez même un match nul, ce sera pas 2 points de perdu, mais 1 point de gagné.
D'accord. s'il arrivait faire le match nul. Raison pour laquelle Mopal avec le match nul à 260. Moi, je pense une victoire d'Everton Nitish. Je pense qu'Everton capable de créer une petite surprise à 324 roupies pour une raison qui nous finit expliquer. C'est mon coup de cœur de la semaine Nitish. Voilà, Yeshad. Beaucoup ont été dit en ce qui concerne la 33e journée de Premier League. Yeshad, peut-être la semaine prochaine, mercredi, pardon, nous trouve un autre leader, un nouveau leader dans le championnat. Bien attendre ça avec impatience. Non, voilà. Voilà, Chad, nous arrive au terme de cette émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Nous nous rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un excellent week-end et à très vite.